Le groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La Vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasséi. La Vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zone Industrielle, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission et pour vous faire connaître, appelez le 06 07 02 27. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, inscris ton nom dans mon esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, inscris ton nom, véritablement, toi qui es le je suis. Toi qui es, mais qui n'existe pas, car nous pouvons bien le dire selon la Sainte Écriture, tout ce qui existe a un début et a une fin. Or, toi Dieu, le Tout-Puissant, étant éternel, tu n'as aucune fin. C'est vrai, tu t'appelles je suis. Pour l'introduction musicale du groupe de Shiloh, ce qui nous permet de parler de quoi? De la vérité sur Dieu. C'est tous les jeudis. Donc de 15h à 16h30 sur Radio Amitié, le 100.1. La vérité sur Dieu ou encore la recherche sur la véritable doctrine laissée par Christ aux apôtres et que les apôtres nous ont léguée. Il a dit dans Jean 17, je crois du verset 20 au verset 23, que c'est par cette doctrine-là que nous avons accès au salut. Aujourd'hui, nombreux sont les religions dites chrétiennes, nombreux sont les religions. Dans toute cette cacophonie où se trouve la vérité. Voilà le but de cette émission, La Vérité sur Dieu. Et elle se trouve dans des thèmes à polémique. Que devons-nous faire? Que devons-nous comprendre? Mais surtout au travers des Saintes Écritures. Mesdames et messieurs, encore une fois nous nous retrouvons aujourd'hui pour le thème abordé depuis deux jeudis. Excusez-moi, étant très fervent, croyant, aimant les cultes, je me précipite de parler du dimanche, mais nous sommes bien jeudi. Donc nous parlions de la Trinité. Nous avons tout à tout reçu le révérend Aye Honoré. Nous avons reçu également l'église des Assemblées de Dieu qui était ici représentée par le pasteur Yao Jean Liga. Aujourd'hui, nous recevrons un autre invité pour nous parler de la Trinité. Mes chers invités, pour nous permettre de nous installer confortablement selon la tradition de cette émission, nous allons écouter cette première plage musicale pour nous adoucir, pour nous mettre dans le vif du sujet. Elle vient de Sandrine Droubli, la parole de Dieu, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu.
je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Ce monde va passer, la nature va passer, et avec leur richesse, les trésors de la terre. Toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Elle était, elle est, elle sera éternellement, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui affranchit, qui libère et qui restaure. Elle était, elle est, elle sera éternellement, elle ne passera jamais. Oui, chers auditeurs, c'est la parole de Dieu et elle ne passera jamais. Voilà qu'elle bien dit, elle ne passera jamais. C'est pourquoi nous voulons être véritablement accrochés. Restez bien à l'écoute à ce thème à polémique. Écoutez bien ce qui sera dit. Nous recevons un invité que vous avez déjà entendu pour certains. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, suivez-nous. Surtout que ce thème, le thème de la Trinité, sera suivi d'un plateau. Je n'aime pas le thème débat, mais d'un plateau synthèse, je préfère cette formule-là, le jeudi prochain, en 2 ministères différents, qui verront nous donner finalement le point de vue, ce qu'il faut retenir sur ce thème assez essentiel. Trinité se dit de 3 éléments qui forment un tout. La religion dite chrétienne l'assimile à un seul Dieu en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit, tous 3 de même essence et égaux, dit-on. Cependant, nombreux sont les gens qui soutiennent que la Trinité est un enseignement corrompu, emprunté à des religions païennes et greffé à la foi chrétienne. En effet, disent-ils, ce mot n'appartient pas au vocabulaire du Nouveau Testament, ni à la doctrine laissée par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, selon Éphésiens 2, 20. Mais formulé dès le concile de Nicée, c'était en Nicée, c'est en France, concile qui a conçu le catholicisme dès 321, autour de 321-325, sous l'empereur romain Constantin, le mot s'est imposé comme une doctrine avec Athanase d'Alexandrie. Depuis, la Trinité est l'un des dogmes, c'est-à-dire l'une des croyances, donc l'un des dogmes centraux de cette religion. Pour l'un des pères de l'Église catholique romaine, la foi de tous les croyants repose sur la Trinité. Il faut également noter que cette doctrine tient une place de choix dans de nombreuses autres religions dites chrétiennes. Et cela, les défenseurs de cette croyance s'appuient sur des textes bibliques pour l'expliquer. C'est pourquoi, le dimanche 18 mai 2008, à la paroisse de la Sainte Trinité de Benne, c'est dans le diocèse de Grenoble-Vienne, en France, l'évangile fut Jean 3, 16 à 18. Je crois que le verset 16 dit, brièvement, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous voyons bien au travers de ce texte prononcé par Jésus, appelé le Christ lui-même, que Dieu le Père a envoyé le Fils. Face aux partisans
et aux détracteurs de cette doctrine, il est légitime, en tout cas pour nous, de poser la question suivante. La Trinité, qu'est-ce que c'est? Deux ministères différents sont passés, ont tenté d'apporter leur élément de réponse. Aujourd'hui, nous sommes avec l'église de Yopougon Trois-Rouges, représentée sur ce plateau par le docteur Latniagne. Docteur Latniagne, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Asseyi. La question, je la pose. Certains auditeurs, vous avez bien sûr répondu, mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous avez une appellation particulière, l'église de Yopougon Trois-Rouges. Tout à fait. On pourrait dire que votre église n'a pas de nom. Ce serait faux de dire que l'église n'a pas de nom. Le nom église déjà, le mot église déjà dit le nom. L'église selon les saintes écritures, l'église selon 1 Corinthiens 3, 16, 17, c'est l'être humain. Et lorsque Jésus-Christ a dit pour la première fois, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il n'a pas mis un nom ou un adjectif dénominationnel accompagnant le nom église. Il a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et comme la Bible s'explique d'elle-même par elle-même, ce n'est que plus tard en Paul qui va démontrer ce que c'est que l'église, et l'on comprendra désormais que l'église c'est le corps humain. Et là où celui qui croit en Dieu, en qui le Dieu de la Sainte Bible est, en ce lieu où il vit, où il s'assemble avec ses frères, le nom église est accompagné du nom du quartier, de la ville ou du village. C'est ainsi que vous verrez dans la Bible, église de Samarie, les chrétiens qui vivent à Samarie, qui s'assemblent à Samarie, vous verrez église d'Éphèse, église de Thyatire, nous aussi, étant sur la doctrine des apôtres et des prophètes, ayant Christ en nous, Christ vivant en nous, nous nous assemblons à Yopougon Trois-Rouges, donc nous sommes église de Yopougon Trois-Rouges. Oui, justement. Voilà ce que dit les sept écritures. Justement, c'est bien clair, église de Yopougon Trois-Rouges. Pourtant, selon nos recherches, permettez que nous conservions nos sources pour nous. Oui, allez-y. Nous avons vu dans certains documents, je dirais officiels, que vous faites appeler le ministère de la voix de minuit. Oui. Cela porte un peu. Comment devons-nous comprendre cela? Église de Yopougon Trois-Rouges, ministère de la voix de minuit. N'a-t-il pas de confusion? Il n'y a pas de confusion. Mais le ministère, c'est le ministère de la voix de minuit. La voix qui a crié à l'heure où toutes les églises se disant chrétiennes pensent que ce qu'elles disent est la vérité, alors ce qu'elles disent est le mensonge. Et la voix vient à cette heure-là pour dire que ce qu'elles disent est faux. Voici la vérité, suivez la vérité. Alors l'église, c'est le lieu où nous nous assemblons, qui est l'église de Yopougon Trois-Rouges. Mais notre ministère, qu'est-ce que nous avons comme message? Qu'est-ce que nous véhiculons? C'est ce qui est le ministère de la voix de minuit. Alors chaque prophète qui vient, Dieu lui donne un ministère, un nom prophétique. Quand il vient, c'est à partir de ce ministère-là qu'on peut le reconnaître et l'identifier. Sinon, si nous disons simplement église de Yopougon Trois-Rouges, on ne sait pas ce que nous prêchons. Voilà ce que dit la Bible. Ok, merci. On va parler du thème avant même de passer aux questions. On a choisi le thème la Trinité. Quand nous avons rencontré, quand nous préparons cette émission, le thème a beaucoup intéressé, Yopougon Trois-Rouges. Oui. Pourquoi est-ce que ce thème vous a beaucoup intéressé? Alors, puisque nous sommes assis dans la Bible, nous sommes dans la Bible, et que là il s'agit du christianisme, nous avons pour devoir, pour obligation de défendre la Bible. Alors quand les gens parlent de Trinité, ils font allusion à la Bible, au christianisme. Mais puisque nous sommes dans le christianisme et nous sommes dans la vérité, nous voulons simplement, à partir de la Bible, apporter la lumière pour que ceux qui croient en la Bible et qui veulent accepter la Bible sachent sur le thème Trinité, la doctrine de la Sainte Trinité, comme les gens le disent, est vraie ou fausse, ou si cette doctrine a été apportée par Christ lui-même, ou la Bible soutient cette doctrine. C'est en cela que nous sommes venus pour dire ce que la Bible dit. Là où elle s'arrête, nous nous arrêtons là. Nous n'avons rien contre quelqu'un, nous ne voulons pas nous opposer à quelqu'un, mais chacun est libre d'adorer comme il veut. Mais nous voulons simplement dire, voilà ce que la Bible dit. Et si vous êtes un homme sincère, vous n'allez pas regarder ce que dit votre guide spirituel, c'est-à-dire, je veux dire, votre pasteur, votre évêque, votre père, l'abbé et autres, mais vous allez regarder dans la Bible pour voir véritablement ce que la Bible dit. C'est en cela que nous avons répondu à votre appel. C'est voilà qui est bien dit et nous en sommes fiers, Radio Amitié et l'équipe de production de La Vérité sur Dieu. Vous remercie. Merci à vous. Dieu, dit-on, il a amour et son amour, nous voulons le partager. Vous le voulez bien également? Nous voulons bien le partager. Vous dites Dieu est l'amour, mais Dieu aussi il est colère, Dieu aussi il est la haine. Ça, sachez-le, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dieu n'est pas que amour. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'amour. Nous voulons l'amour. Si vous voulez l'amour, attendez-vous aussi à la haine, à la méchanceté. Attendez-vous à tout ça. Dieu, c'est le tout.
La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Il n'y a rien qui soit créé d'elle-même. Donc si Dieu est amour, en même temps qu'il est amour, il est aussi la mort, il est aussi la haine. Donc il est aussi la mort, il est aussi la haine. Oui. Mais nous voulons qu'il manifeste son amour pour nous. Nous ne voulons pas être de la colère. C'est pourquoi nous allons écouter le groupe Shekinah qui parle de l'amour de Dieu. Merci. Le groupe Shekinah qui parle de l'amour. C'est elle que nous recherchons et nous voulons la trouver, comme le dit les Saintes Écritures, au travers de la Sainte Bible. Donc la Trinité, qu'est-ce que c'est? On va d'abord, avant même de parler du thème, chercher à savoir le contenu même de ce thème-là. Que signifie la Trinité? Rapidement, je voulais lire ce passage-là. Matthieu 28, 19. Allez, faites du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme on l'a dit dans l'introduction, est-ce cela véritablement la Trinité, ou alors que signifie le terme Trinité? La Bible dit ceci dans Romains 3, verset 4. Je vais aller tout doucement pour que les auditeurs nous écoutent mieux et très bien. Je le disais tantôt que nous n'avons rien contre qui que ce soit, contre une église quelconque. Chacun est libre de croire en la Bible, chacun est libre de croire en Dieu de sa manière, mais Dieu a donné un seul et unique chemin, un seul et unique doctrine. Et ce n'est que par cette doctrine seulement que vous pouvez venir vers Dieu. Si vous venez vers Dieu sans cette doctrine, alors Dieu ne vous reconnaît pas. C'est vrai, ça fait 2000 ans
que le monde entier a entendu ce thème-là, cette doctrine-là. Aujourd'hui, des gens viennent et disent ce que vous avez entendu il y a 2000 ans de cela, c'est faux. Qui peut croire? Alors que la personne est née dans cette doctrine, la personne a grandi dans cette doctrine, la personne a tout fait dans cette doctrine. Et aujourd'hui, tu dis non, ce n'est pas vrai. Quelle est la réaction de la personne? C'est pourquoi je demanderai à tous ceux qui nous écoutent de ne pas se mettre en colère, de ne pas se fâcher, mais d'écouter et de regarder d'après la Bible. Lorsque nous prenons Matthieu 28, à partir du verset 19 au verset 20, il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous poser une question. Vous êtes M. ACI Noël. Vous, en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme, si vous faites un enfant, vous êtes le père pour l'enfant. Mais le père n'est pas votre nom propre. Non, père. Et si votre enfant rentre ici, à Radio Amitié, et qu'il va vers les techniciens qui dit: je veux voir mon père, mais si le technicien, c'est un homme censé, il va dire: mais ton père s'appelle comment? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Deuxième point. Si votre enfant naît de vous, il devient votre fils. Alors si vous rentrez encore, vous, à M. Asseyne, vous rentrez ici que vous dites: je cherche mon fils, les gens vont dire: on ne le connaît pas, personne ne le connaît ici. Puis vous dites: non, je cherche mon fils. Mais le technicien va vous dire: mais votre fils s'appelle comment? Ce n'est qu'à partir du nom que vous allez donner, que le technicien, ayant déjà entendu le nom d'un petit garçon qui s'appelle peut-être Roger, il va dire: ah, c'est Roger qui est votre fils, je l'ai vu ici. Mais au nom du Père, le Père, tout garçon qui fait un enfant au monde est un père. Toute personne, garçon qui est né d'un homme ou d'une femme est un fils. Saint-Esprit, Saint qui veut dire la chose est bien, Esprit qui veut dire qui n'a ni os ni chair qu'on ne touche pas. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne veut absolument rien dire, ça n'explique rien. Quand vous dites ça ne veut rien dire, c'est écrit. C'est écrit, oui. Mais la Bible dit quoi? Que la lettre tue. 2 Corinthiens 3,6, mais l'esprit vivifie. Et comme la Bible s'explique elle-même par elle-même, dans d'autres versets, la Bible a donné le nom du Père, la Bible a donné le nom du Fils, la Bible a donné le nom du Saint-Esprit. Oui, nous allons parler du nom du Père, du nom du Fils, du nom du Saint-Esprit, si vous permettez. Oui, c'est pour répondre à qu'est-ce que la Trinité. Oui, c'est la question que vous m'avez posée. On parlera du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque vous prenez le dictionnaire Robert, je le dis expressément, le dictionnaire Robert, c'est l'unification de 3 en 1. Dans la divinité, c'est l'unification de Dieu en 3 personnes. Voilà ce que ça veut dire dans le dictionnaire des êtres humains. Mais l'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. Dans la Bible, vous allez fouiller de la Genèse à l'Apocalypse, le mot Trinité n'a jamais été cité dans la Bible. Il n'a jamais été question de foi de Trinité. Ça n'a jamais été cité dans la Bible. Donc, au regard des Écritures, Trinité, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais, comme je le disais tantôt, selon Colossiens 2,8, nous sommes arrivés à un temps où des gens vont fabriquer des doctrines pour dire qu'à partir de ces doctrines-là, ils veulent adorer Dieu. Et dans 2 Timothée 4,3, ces mêmes personnes-là, sachant que ceux qui les écoutent ont le désir d'attendre ce qu'eux veulent qu'on leur enseigne, alors ils vont fabriquer des religions quelconques pour donner à ces hommes-là. C'est de là que tout est parti. Mais je vais faire un peu de l'historique pour que vous puissiez mieux comprendre. Allons-y rapidement en 3 minutes si c'est possible. Oui, tout a commencé, ça ne sera pas long. Tout a commencé au concile de Nicée. Et vous allez voir que plus tard, le 28 février, notez bien cette date, le 28 février de l'an 380, c'est là que la foi de la Trinité a été instaurée par Théodose I comme la seule et unique doctrine. Théodore I qui était l'empereur qui a régné de 347 à 395. Et c'est lui qui a instauré cette foi de Trinité. Et si vous n'adorez pas Dieu selon la foi de Trinité, on vous tuait automatiquement. Et c'est le concile de Constantinople en 381 qui a confirmé cela. Et c'est de là que tout est parti. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc ceux qui écoutent la Trinité aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis l'an 380 que toutes ces choses ont commencé. Oui, quand vous dites, selon nos recherches, on l'a dit en introduction, cela a été conçu à partir de 321 environ. Oui. Mais quand vous dites cela, vous dites que cela est confirmé, a été confirmé au concile de Constantinople. Oui. C'est bien cela. Oui. Mais on parle de Trinité et on dit que c'est la première église qui a instauré la Trinité. Oui. La première église. Elle est donc biblique, c'est instauré la Trinité. Ça veut dire que cela est... Oui, la première église. Mais qui est la première église? Je fais allusion à l'église catholique romaine. Bien sûr. Que nous connaissons bien. Mais quand vous regardez dans la Bible, il n'a jamais été question de l'église catholique. Au départ, c'était l'église d'État. Et on obligeait tout le monde à adorer selon la doctrine de cette église. Et si vous ne voulez pas adorer selon la doctrine de cette église, on vous tuait automatiquement. Ça, ce n'est pas aujourd'hui.
c'est depuis l'an 325 même que cela a commencé. Comme vous le disiez tout à l'heure, en 321. Effectivement, c'est en 321, mais la chose a pris plus la forme à 380, lorsque le roi Théodose a instauré ça comme la seule foi. Donc cette église d'État-là, elle a commencé, au départ, l'église de Dieu a commencé à avancer. Et après, les gens ont commencé à introduire leur pensée humaine. Donc, dès l'instant où la pensée humaine a commencé à rentrer dans l'église de Dieu, cette église de Dieu n'est plus l'église de Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut pas envoyer une église, envoyer sa doctrine et dire c'est la doctrine de l'État, sachant que l'État s'appuie sur les choses du monde. Donc, Dieu et l'homme n'ont pas les mêmes pensées. Donc, cette église qui est une église d'État, elle ne fait que faire des choses du monde et non les choses de Dieu. Donc la Trinité, comme vous pouvez le comprendre, sachez simplement que c'est l'unification de 3 en 1. Donc les gens ont typifié Dieu en 3 personnes. Oui, justement, l'unification de 3 en 1. Quand nous parcourons les Écritures, on voit bien que quelque part, c'est écrit Père, c'est écrit. Ailleurs c'est écrit Fils, et ailleurs c'est écrit Saint-Esprit. Oui, c'est écrit. Ben, nous tenterons avec vous de comprendre, sinon vous nous aiderez à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Quand je me réfère à Matthieu 12, verset 50, Matthieu 12, verset 50, il est écrit en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Donc Jésus reconnaît qu'il y a un Père. Alors, qui est donc le Père? Alors, voilà qui est donc le Père. Lorsque vous prenez Isaïe 44, verset 24, c'est Dieu qui parle. Il dit que lui, Dieu, il a créé le ciel, c'est lui qui a déployé les cieux. Il a été seul à créer tout ce qui se trouve sur la terre. Personne ne l'a aidé. Quand vous prenez Jean 1, du verset 1 au verset 5, c'est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et elle est Dieu. Alors le Père c'est qui? Le Père c'est Dieu lui-même, celui qui a conçu toutes choses. Je vous disais tout à l'heure que lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous êtes le Père pour cet enfant. Et comme c'est Dieu, tout était en lui et qui a créé toutes choses, alors il est le Père de toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme, il est le Père de l'homme, c'est lui qui a créé les animaux, les arbres, les cieux, la terre. Donc c'est en cela que on parle du Père. Le Père, c'est celui qui donne la naissance. Donc Dieu est le Père de toutes choses. Or, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Ce n'est pas un être humain. Je m'arrête là. Oui, donc Dieu est le Père, c'est le créateur de toutes choses. Donc, parce qu'il est créateur de toutes choses, donc, qui se fait appeler Père. Dieu s'appelle Père. Mais quand je lis Jean 3,16... Père, tout simplement parce que c'est lui qui a donné naissance à toutes choses. Voilà ce qu'il faut comprendre. Père veut dire celui qui donne naissance. Et comme c'est Dieu qui a créé toutes choses, alors Dieu est le Père. Ok. Donc il prend dans cette position, il prend l'appellation de Père. De Père. Mais nous lisons dans Jean 3,16, je l'ai dit en introduction, ça a été lu à une messe à la chapelle de la Trinité en France en 2008. On a lu Jean 3,16 qui a effectivement écrit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que le monde soit jugé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Dieu parle également de son Fils. Alors le Fils, quand Dieu dit mon Fils, de qui parle-t-il véritablement? Alors, on va aller tout doucement et vous allez comprendre. Lorsque nous prenons ce que vous venez de lire, c'est écrit. Mais là, c'est la littérature. La Bible s'explique elle-même par elle-même. Et ce n'est pas parce que l'on a voulu que la Bible a été écrite. C'est Dieu lui-même, sous la forme d'esprit, qui, en les prophètes et en ceux qu'il a choisis, qu'il appelle les prophètes, ont écrit la Bible. Écoutez très bien. Alors, qui l'appelle le Fils? Lorsque vous prenez Isaïe 7,14, il est écrit que la Vierge va enfanter un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 7,14. Lorsque nous venons dans Matthieu, chapitre 1, verset 18, c'est écrit, voici comment se fera la naissance de Jésus-Christ. Et au verset 23, on dit que la Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Mais si Dieu doit envoyer un fils, on doit dire le Fils de Dieu avec nous. Ben on dit que celui-ci est le Fils de Dieu, mais son nom est Emmanuel, et Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Alors pourquoi le Fils vient et on ne dit pas le Fils de Dieu avec nous, et on nous dit Dieu avec nous? Là,
ça apporte un peu une confusion. C'est difficile à comprendre. Oui. C'est le Fils qui vient, mais on dit c'est Dieu qui vient. C'est le Fils qui vient. On devait dire le Fils de Dieu avec nous. Et la Bible nous dit Dieu avec nous. Mais si mon enfant vient vers vous, on a dit non, le fils de Dr Nyagne est avec vous. On ne dit pas cela et on dit le Dieu, Dr Nyagne est avec vous. Alors qu'est-ce que la Bible veut expliquer par là? Nous savons que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il n'a ni os ni chair. Donc il est invisible à l'œil nu. Mais Dieu, depuis le commencement, a dit ceci dans Genèse 1, 26 à 28, faisons l'homme à notre image. Et Dieu fit l'homme à son image. Au lieu de dire et Dieu fit l'homme à leur image, la Bible dit Dieu fit l'homme à son image. Mais quelle est l'image de Dieu? Pour que vous puissiez mieux comprendre qui est le Fils. Alors, voilà ce que la Bible nous dit. Dans Jean 4, 23-24, il est écrit que Dieu est esprit. Alors le Fils de Dieu, c'est qui? Dieu, n'étant pas un être humain pour faire l'amour physique avec un être humain pour donner un enfant, alors Dieu lui-même va se créer un corps sans rapport sexuel. Et c'est dans ce corps-là qu'il descend, c'est ce corps-là qu'il appelle fils. Tout comme vous, qu'il a créé à partir d'une personne, du rapport d'une femme et d'un homme, puisqu'il a mis son esprit en vous, à cause de son esprit qui est invisible, qui ne peut pas être touché, pour que on sente la présence de son esprit là sur la terre, il met son esprit en vous. Et vous, ayant l'esprit de Dieu en vous, vous devenez fils de Dieu. Mais là, quand il parle de fils unique, il dit simplement, c'est le corps que lui, Dieu, il s'est fabriqué lui-même, Dieu, il s'est fabriqué lui-même sans rapport sexuel. C'est ce qu'il appelle fils. Donc le fils n'est rien d'autre que le corps que Dieu a pris et qu'il a mis son esprit dans ce corps-là pour venir sur la terre. Reprenez pour fils unique, parce que j'allais poser la question, pourquoi dit-il fils unique? Chers auditeurs, suivez-nous bien. Puisque nous sommes en direct. Le téléphone vous sera ouvert autour de 16h15 pour vos questions. Puisque nous sommes en direct, je vais le dire de façon simple pour que les gens comprennent sans trop rentrer dans les détails. Oui, il faut que nous comprenions. Le fils unique, vous voyez que lorsque l'ange est apparu à Marie, elle a dit seulement que une grâce t'a été faite, que les regards de Dieu se sont posés sur toi et le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu enfanteras un fils. Plus tard, Marie devient donc enceinte sans rapport sexuel. Or, nous savons que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle ait un rapport avec un homme, l'homme déposant sa sémence en elle, alors elle peut être enceinte. Mais là, Marie a été enceinte de façon miraculeuse, sans rapport sexuel. C'est Dieu lui-même, en tant que créateur de toutes choses, a mis son esprit en Marie, en prenant un corps que lui-même s'est formé. C'est un corps qui s'est formé. En dehors de nous, notre corps là, c'est un corps qui s'est formé uniquement pour lui. Un corps typique qu'il a formé uniquement pour lui, qu'il a mis dans le corps Marie. C'est cela, fils unique. Et c'est dans ce corps-là que lui, Dieu, il a mis son esprit. C'est là le Fils de Dieu. Oui, justement, là vous avez révélé quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Ce qui est très intéressant, nous venons d'apprendre. Mais la question que j'allais poser moi-même, j'ai dit, chers auditeurs, suivez-nous, c'est un enseignement qui est nouveau et qui est très intéressant, qui s'adapte et qui répond véritablement aux Saintes Écritures. Oui. Mais j'allais poser la question. Dieu dit, nous sommes ses enfants. Tous les croyants sont ses fils et ses filles. Et pourtant, il dit, Jésus est le Fils unique. Là encore, peut-on avoir une réponse biblique? Justement, vous avez déjà la réponse. Je n'en ai pas parlé exprès. Puisque Dieu dit, Jésus est son Fils unique, alors que le même Dieu nous appelle ses fils, et pour les femmes, il les appelle ses filles, s'il dit qu'il a un seul fils et c'est son Fils unique, ça veut dire que avant lui, il n'y avait pas de fils, après lui, il n'y a pas de fils. Mais comment peut-il dire que lui, il est son Fils unique, alors qu'en même temps qu'il nous appelle fils? C'est cela, l'explication que je viens de vous donner. Le corps qu'il a conçu lui-même, en dehors des rapports sexuels, le corps qu'il a conçu lui-même, Dieu, et il a mis son esprit dans ce corps-là. Pour vous, pour que vous naissiez, il a fallu que votre papa aille vers votre maman. Bien et sûr. c'est à la suite de ça que vous êtes né. Mais dans le cas de Jésus, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a couvert de son ombre à Marie, et Marie a conçu Jésus. Donc le corps Jésus a été conçu en dehors des rapports sexuels. Donc c'est un corps que Dieu s'est fabriqué lui-même sans rapport sexuel. C'est cela le Fils unique. Si j'ai bien compris, c'est pas parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autres enfants. Si j'ai bien compris, le Fils unique s'apparente à une conception unique en son genre. C'est tout. C'est tout. Comprenez ça comme ça. Ok. Justement, on va passer au Saint-Esprit, mais avant même de parler sur le Saint-Esprit, sinon, pour aborder le Saint-Esprit, nous allons dire quoi? C'est Dieu qui a son Fils, qui est Jésus. Sinon, c'est Dieu qui s'est fait un corps pour venir sur la terre. C'est ça. Et on appelle ce corps Fils de Dieu. Fils de Dieu. Pourtant, dans Matthieu 1, c'est le Saint-Esprit qui allait vers Marie.
Et nulle part il n'est écrit que le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Oui. Cela est un peu troublant. Oui, cela est un peu troublant. J'ai dit que je suis heureux parce que doucement, ce que je laisse, vous êtes en train de poser les questions pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, c'est le Saint-Esprit, si nous voulons bien comprendre de façon humaine, c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. Donc, Jésus devait être le fils du Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà. Alors, pourquoi on ne dit pas Jésus le fils du Saint-Esprit, et on dit Jésus le fils de Dieu? Alors, est-ce que Saint-Esprit et Dieu sont les mêmes personnes? Et c'est Dieu qui s'est déguisé d'une autre manière, ou bien ce sont deux personnes différentes, ou bien Dieu est-il stérile pour que son cousin Saint-Esprit fasse un enfant et qu'il aille brigander Saint-Esprit pour prendre l'enfant? Tout ça sont des questions qu'on va se poser. Afin de comprendre réellement Père, Fils et Saint-Esprit, est-ce la même personne ou bien c'est trois personnes différentes qui se sont regroupées en une personne pour former la Trinité? Parce que c'est là l'erreur des gens. Ils se disent que Père à part, Fils à part, Saint-Esprit à part, ça fait trois personnes et ce sont ces trois-là qui se regroupent pour donner Dieu. Alors voilà ce que la Bible dit. Dieu veut dire simplement objet d'adoration. Selon 2 Thessaloniciens 2:4, Dieu veut dire objet d'adoration. Et Dieu dit qu'il est esprit. Selon Jean 4, 23, 24. Dieu qui est objet d'adoration, Dieu est esprit. Et le même Dieu dit, selon Ésaïe 43, 15, Dieu dit qu'il est saint. Lorsque vous prenez Lévitique 11, verset 44 jusqu'au verset 46, Dieu dit, lui, Dieu, il est saint. Et Dieu qui dit il est saint, il est esprit. Quand vous faites la liaison, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même en personne. Donc c'est une autre appellation de Dieu. Saint-Esprit est une autre appellation de Dieu, selon les versets que nous venons de lire. Donc Saint-Esprit égale Dieu. Saint-Esprit égale Dieu. Alors quand la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie, cela revient simplement à dire de façon cachée, voilée, c'est Dieu, lui, qui a mis Jésus, le corps de Jésus dans Marie, c'est tout. Voilà ce que la Bible nous explique. Oui, donc comment comprendre finalement Père, Fils et Saint-Esprit? Vous l'avez bien dit, mais comment pouvons-nous comprendre? Alors, dans quelle mesure parlons-nous de Père? Dans quelle mesure parlons-nous de Fils? Dans quelle mesure parlons-nous de Saint-Esprit? Si c'est la même personne. C'est la même personne. Maintenant, je vais vous expliquer les trois dimensions pour que vous puissiez mieux comprendre. Père, tout à l'heure, nous l'avons dit, en tant que créateur de toutes choses. Dieu, Père, en tant que créateur de toutes choses. Depuis l'Ancien Testament, Dieu, en tant que Père, a créé les cieux, la terre, tout ce qui se trouve. Donc, Dieu se typifie à Père parce qu'il est créateur de toutes choses. Il faut que les gens comprennent bien. Père, il a donné naissance à toutes choses. Ça va. Dieu Fils, tout simplement parce que Dieu doit sauver l'homme qu'il a créé. Et quand il a regardé, il n'y a pas quelqu'un qui soit juste pour aller sauver l'homme qu'il a créé. Alors Dieu va se former lui-même un corps dans le corps Marie, donc le corps Jésus, et va mettre son esprit dans ce corps Jésus. Donc Jésus qui est le corps et Christ qui est l'esprit de Dieu rentre dans le corps Jésus, donc Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, cet enfant qui va naître est le Fils de Dieu, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On aurait pu dire le Fils de Dieu avec nous. Mais comme Dieu est esprit, alors dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude, il s'est investi en Jésus. Donc Dieu avec nous, donc le Fils tout simplement parce que Dieu avec nous, physiquement sur la terre pour manger avec nous. Le Saint-Esprit tout simplement parce que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, quand il a été enlevé, son esprit est parti. Et ceux avec qui il était, Dieu étant physiquement avec les hommes, ses enfants qu'il a choisis, maintenant il doit les quitter. Or il a dit qu'il sera dans Matthieu, si vous lisez bien dans Matthieu 28, 19 à 20, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, pour être avec nous jusqu'à la fin du monde, il faudrait que Dieu trouve le moyen d'être avec l'homme, puisqu'il est esprit. Comment le voir? Il faudrait qu'il trouve le moyen d'être avec l'homme. Et c'est en cela qu'il a envoyé son esprit. C'est bien Matthieu 28, 20. Oui. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, l'Esprit de Dieu venant en nous, entre en nous. Alors, le Saint-Esprit est en nous. Dieu en nous. Dieu avec nous, le Fils. Dieu autour de nous, Dieu créateur. Voici les trois dimensions. Donc, Dieu, le Père créateur. Dieu, le Fils avec nous. Dieu, le Saint-Esprit en nous jusqu'à la fin du monde. Voici les trois dimensions. Donc, c'est le même Dieu qui a joué ces rôles-là dans ces trois dimensions. Maintenant, il va expliquer quel est ce véritable nom-là. Nous arriverons au véritable nom. Oui. Mais avant cela, on a lu commencer Matthieu 28, 19. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une consigne que Jésus-Christ a laissée aux apôtres. Oui. Et quand votre explication m'amène directement dans Acte 2, verset 38. Oui. Pourtant, Pierre
a demandé aux autres de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il a laissé Père, Fils, Saint-Esprit. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les autres ont respecté. Même quand Paul est venu, il a également baptisé qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Si on fait le rapport avec ce que vous dites, sinon faites le rapport avec ce que vous venez d'expliquer. C'est bien écrit et faites-nous comprendre cette différence-là. La chose est simple. D'entrée, je vous ai dit, Père, ça ne veut rien dire. J'ai dit tout à l'heure que si vous mettez un enfant au monde, vous êtes père. Mais si l'enfant rentre dans ce studio, qui veut trouver son père, il ne va pas dire je cherche mon père. Le technicien va lui dire mais ton père s'appelle comment? Ce n'est qu'en disant le nom du père qu'on saura qui est-il réellement. Vous voyez, je vais vous donner une image pour que vous puissiez mieux voir la chose. Vous savez, je m'appelle Nyang. Je suis par exemple le préfet de ma région. Je suis en même temps ministre de l'économie et des finances. Et je suis en même temps ministre de l'économie et des finances. Et je suis directeur d'une société. Vous voyez? Alors, quand vous venez dans la société, vous dites, je veux voir monsieur le directeur, n'est-ce pas? Quand vous allez à mon cabinet du ministre, vous dites, je veux voir monsieur le ministre. Si vous allez à la préfecture, vous allez dire, je veux voir monsieur le préfet. Mais vous dites monsieur le préfet, monsieur le ministre, mais vous ne dites pas réellement comment s'appelle ce ministre, comment s'appelle ce directeur, comment s'appelle ce préfet. Vous voyez, c'est en cela que dans Matthieu 1, 18, il est écrit, voici comment se fera la naissance de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, on sait que c'est le Fils qui doit naître, c'est le nom du Fils qui doit naître. Et plus tard, dans Matthieu toujours 1, 23, la Vierge va enfanter un fils, on l'appellera Emmanuel. Et Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc le Fils qu'on sait qu'il va naître s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là signifie le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ est le nom qu'on lui a donné. Mais jusque-là, on ne sait pas de qui est-ce qu'il a tiré le nom. Et voilà maintenant qu'on nous dit Dieu avec nous. Maintenant Jésus va choisir ses disciples. Il dit à ses disciples, au moment où il faisait la prière pour ses disciples, il dit, j'ai fait connaître le nom de mon Père à ceux que mon Père m'a donné. Or, nous savons qu'il s'appelle Jésus-Christ. Donc, s'il a fait dans quel livre de la Bible là? Nous sommes dans le livre de Jean 6. Nous prenons Jean 17, du verset 6 jusqu'au verset 20. En lisant tout doucement, nous allons voir comment est-ce que Jésus a montré le nom que Dieu lui a donné, qui est Jésus-Christ, aux disciples qu'il a donné. Vous voyez? Donc, c'est en cela qu'en faisant la prière dans Jean 17, qu'il va montrer maintenant le nom qu'il a reçu est le nom de son Père. Donc s'il a fait connaître à ses disciples, voici le nom que mon Père m'a donné qui est Jésus-Christ, alors le Père s'appelle comment? Le Père s'appelle Jésus-Christ. Si vous venez ici, le petit il vient, votre fils il vient et qui dit je veux voir mon Père, et qu'on dit tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Asseï Noël. Alors tu t'appelles Asseï Noël. Ah, certainement il y a un monsieur ici qui s'appelle Asseï Noël. Et le petit dit oui, je porte le nom que mon Père m'a donné, je porte le nom de mon Père, j'ai le même nom que mon Père. Donc s'il dit Asseï Noël, directement on sait que c'est votre fils. Donc le nom de Dieu qui est le Père, qui est le Fils, ce nom-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Oui, nous sommes de plein dans la troisième question. Sans le dire, on est entré. Qui est donc Jésus-Christ? Oui. Alors quand nous remontons à Matthieu 1, Matthieu 1, c'est écrit d'abord au début, c'est titré Généalogie de Jésus-Christ. Tout à fait. Je sais pas, rapidement je vais trouver. Matthieu 1. Il faut que je lise pour que les auditeurs nous suivent. Et si cela vous permettra de comprendre ce que je veux dire. Matthieu 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, oui, fils de David et fils d'Abraham. Comment devons-nous comprendre cela? Je vais vous expliquer ça simplement. Vous venez bien de le lire, la Bible a été claire. La généalogie de Jésus-Christ. Donc, depuis la génération numéro 1 jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, voici la lignée, la famille de Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Pourquoi? Parce que Joseph, qui est le fiancé de Marie, est issu de cette famille-là. Et comme Jésus est sorti de Marie, pour le physique des hommes, pour les hommes, Joseph est comme le père de Jésus-Christ. Or, Joseph est issu de la lignée de David, de Jacob et autres. C'est en cela qu'on montre un peu de quelle famille est-ce que Jésus-Christ est sorti. Ce sont ses familles physiques. C'est sa famille physique. Sa famille physique. Mais si vous regardez dans la profondeur, c'est pas sa famille biologique parce qu'il ne porte aucune sémence qui soit un ADN ou quelque chose qui soit de, si on fait une analyse
médicale. Oui, moi je l'aime bien. J'aime bien Jésus-Christ parce que j'aime bien la parole. Et j'aime également bien écouter ceux qui le magnifient très bien. Oui. C'est pourquoi nous allons ensemble écouter cette plage musicale de Onel Mala qui magnifie Jésus-Christ, notre Seigneur. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Oui, il viendra vêtu de gloire et nous voulons bien le voir, nous voulons le rencontrer et nous voulons entrer dans le repos avec lui. C'est pourquoi nous élevons les thèmes à polémique afin de l'adorer comme il le souhaite. Nous parlons aujourd'hui de la Trinité, thème à confusion. Il y a des partisans, il y a des détracteurs. Aujourd'hui, pour parler de ce thème, nous sommes avec l'église de Yopougontois Rouge, ici représentée par le docteur Latniagne. Il a défini la Trinité rapidement pour dire que le mot Trinité n'a aucun fondement biblique. Nulle part n'est écrit Trinité, concevoir Dieu en trois différentes personnes. C'est exact. Il nous a expliqué ce que c'est que le Père. Le Père, c'est le créateur de toutes choses. En tant que créateur, toutes choses provenant de lui, il est le Père. Il est Fils parce que Dieu se manifeste lui-même dans la chair. Il se forme un corps unique dans son genre afin de venir sur la terre pour rencontrer ses fils et ses filles. Voilà pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Sinon, c'est Dieu lui-même. Saint-Esprit parce que Dieu lui-même, il est saint et Dieu, lui, il est esprit. Donc ce Saint-Esprit-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. En qui nous, est donc, bien entendu. Dieu lui-même en nous, comme il le rectifie. Qui est donc Jésus-Christ? C'est donc cet homme-là dont nous parlons maintenant. Pour des questions publicitaires, nous allons vous quitter. Sinon, on fait une pause de 10 minutes. Restez à l'écoute, nous retrouvons sous le coup de 16h. Et le téléphone sera ouvert pour vous, je rappelle, sous le coup de 16h15. Le numéro de téléphone vous sera communiqué dès notre retour. Le groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. La vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasséi. La vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié
Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zone Industrielle, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission et pour vous faire connaître, appelez le 06 07 02 27. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes de retour au direct sur le plateau de la vérité sur Dieu. Je rappelle que nous parlons de la Trinité. La Trinité, qu'est-ce que c'est? Nous sommes avec l'église de Yopougon Trois-Rouges et l'orateur de juste nom, l'invité du jour, c'est le docteur Lat Niagne. Je précise aux auditeurs que le même thème de la Trinité sera reconduit le jeudi prochain sous forme de plateau. Nous recevrons également ce jour-là le docteur Lat Niagne qui sera avec le pasteur Jean Liga de l'église de l'Assemblée de Dieu de Yopougon-Selmer, Temple Bethléem, qui viendra également pour la seconde fois pour nous faire la synthèse de cette émission, afin que nous, amoureux de Dieu, nous qui voulons avoir Dieu dans nos cœurs, ayons la véritable position de Dieu sur ce thème, la Trinité. Nous parlons de Jésus-Christ. Qui est donc Jésus-Christ, après tout ce qui avait été dit? Jésus-Christ, vous avez dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu lui-même. Le thème de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Mais quand nous parcourons les Écritures, nous voyons souvent qu'il s'identifie à travers différents attributs. Par exemple, il dit « Je suis le lion de la tribu de Juda ». Il dit « Je suis le lion de la tribu de Juda ». Rapidement. Il dit également « Je suis l'agneau de Dieu ». Donc, au travers de ces différentes appellations, je voudrais m'arrêter aux deux premiers, à ces deux premiers-là pour l'instant. Que devons-nous comprendre par le lion de la tribu de Juda et que devons-nous comprendre par l'agneau de Dieu? C'est que Dieu qui a écrit sa parole et qui est dans sa parole a utilisé des animaux, des choses pour typifier certaines choses et expliquer ce qu'il veut faire. Alors quand il se typifie à l'agneau de Dieu, il est venu comme l'agneau de Dieu, il est venu en tant qu'un être humain pour mourir pour nos péchés, donc pour nous racheter par sa mort. Donc Jésus-Christ c'est typifiant à l'agneau de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple péchait, aussi le sacrificateur devait demander pardon pour une faute que le peuple ou quelqu'un a commis, c'est l'agneau qu'on prend et on immole l'agneau. Lorsque vous regardez dans le livre d'Exode 12, vous verrez que pour faire la Pâque, c'est l'agneau qu'on a pris pour sacrifier la Pâque. Alors Jésus-Christ se typifiant à l'agneau dit seulement qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. Maintenant, lorsqu'il s'identifie au lion de la tribu de Juda, nous savons que le lion est un animal très féroce. Lorsque le lion est blessé et qu'il voit sa proie et qu'il vient celui qui l'a blessé, il vient pour la vengeance. Alors en se typifiant au lion de la tribu de Juda, c'est dire que quand les jours seront terminés et que lui, Dieu, y viendra, il vient pour une vengeance sans pitié, sans merci. C'est en cela qu'il se typifie au lion de la tribu de Juda. Oui, et il parle également, il s'identifie également, il utilise par exemple cette appellation également l'alpha et l'oméga. Que signifie l'alpha et l'oméga? L'alpha, ce sont des lettres grecques, des alphabets grecs qui disent simplement l'alpha le premier, l'oméga le dernier. Alors il dit qu'il est le premier et le dernier. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Au risque de me répéter, on dit il est l'alpha et l'oméga. Pourtant, on nous dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il dit également dans Jean 10 au verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Oui. Finalement, entre Jésus-Christ et Dieu, il y a une lutte acharnée. Alors, quand je vous ai compris, mais les thèmes sont écrits. Oui. Que devons-nous comprendre? Nous allons expliquer. Et pour nos auditeurs surtout. Nous allons expliquer tout cela pour que vous puissiez mieux comprendre. Si quelqu'un a bien compris qui est le Père... Vous permettez rapidement. Je rappelle aux auditeurs que sur le coup de 16h15, c'est-à-dire dans 10 minutes,
ils pourront appeler pour poser leurs questions au 23 45 39 66. Je reprends le 23 45 39 66. Pas le numéro de cellulaire que nous vous donnons. Mon numéro, je le rappellerai à la fin pour les contacts, pour tous ceux qui voudraient participer à l'émission et ceux qui voudraient se faire inviter. Mais pour l'émission du jour, c'est bien le 23 45 39 66. Attendez que nous vous verrons, que nous fassions signe. Alors, les gens déjà pourraient comprendre quelque chose et déjà mettre une croix carrément sur la doctrine de la Trinité. Quand Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un », alors on devait comprendre que si lui et son Père ils sont un, alors d'où sort cette idée de doctrine de 3 personnes en un seul Dieu? Alors quand Jésus-Christ dit « Moi et mon Père, nous sommes un », l'on déjà pourrait mieux comprendre quand nous avons expliqué le Père qui est créateur de tout ce qui est esprit, le Fils qui est le corps qu'il a fabriqué lui-même en dehors des rapports sexuels dans lequel il a mis son esprit. Alors si quelqu'un a bien compris, c'est déjà bien expliqué. Alors vous parlez de lutte. Ceux qui pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le lieu qui prête attention et qui écoute très bien pour savoir véritablement qui est Jésus-Christ. Alors, Dieu est le Père, créateur de toutes choses, Jésus est le Fils et le Saint-Esprit est Dieu. Les trois là, ce sont les 3 dimensions, les 3 formes que Dieu a pris pour travailler. Mais maintenant, regardez très bien. Oh, Dieu dit, il l'a bien dit, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y a pas de Dieu. Et il n'a pas de semblable. Et personne ne peut s'égaler à lui. Mais tout à l'heure, on va lire des versets qui montrent que Jésus est en train de s'égaler à Dieu. Donc si Jésus est en train de s'égaler à Dieu, au plan littéraire, alors ceux qui parlent de Trinité, ils ont raison. Mais quand on regarde dans la profondeur, ce qu'ils disent n'a pas de sens, ça n'existe même pas. En un seul instant, Ésaïe 44, verset 6. Nous voyons qu'Ésaïe 44, verset 6, Dieu qui a créé tout chose dit, il est le premier et le dernier. Mais quand vous allez dans Apocalypse 22, 12 jusqu'au verset 13, vous verrez que Jésus-Christ dit qu'il est le premier et il est le dernier. C'est une lutte là. Oui, Dieu dit il est le premier. Jésus-Christ aussi dit. Ce sont ces fêtes-là que je voulais réunir. Justement, c'est à votre question que je suis en train de répondre. Allons-y. Dieu dit il est le premier. Jésus-Christ dit il est le premier. Quand vous prenez Psaume 118, verset 22, Dieu dit qu'il est la pierre. Et dans Acte 4, 11, Jésus-Christ aussi dit qu'il est la pierre angulaire. Il y a une lutte là. Le Fils qui est en train de lutter avec le Père. Or, Dieu dit qu'il n'y a personne qui peut s'égaler en lui. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et personne n'est ce qu'il est. Donc, si quelqu'un dit qu'il est le semblable de Dieu, c'est un usurpateur des titres. Si quelqu'un dit qu'il est égal à Dieu, c'est un menteur. Et là, voilà le Fils qui dit qu'il est l'égal de Dieu. On continue. Lorsqu'on prend Exode, verset 3, Exode chapitre 3, pardon, du verset 14 au verset 13 au verset 15, Dieu, quand il parlait à Moïse, quand Moïse lui a demandé, mais tu m'envoies vers le peuple. Quand on va me demander qui t'a envoyé, que veux-tu que je dise? Il dit, dis-leur que le je suis m'a envoyé. Quand on prend Jean 8, verset 58, voilà Jésus-Christ aussi en face des scribes et des pharisiens, il dit, avant qu'Abraham ne soit, il fut. Donc il dit qu'il est le je suis. Vous voyez qu'il y a une lutte là. Jésus qui se réclame tous les attributs que Dieu se donne, Dieu aussi se réclame cet attribut-là. Mais les pharisiens ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Nous savons, toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et Abraham, qui est notre père, qui est mort il y a des années de cela, tu oses dire que avant que Abraham ne soit, tu es. Tu veux dire que c'est toi qui es le je suis qui est envoyé. Moïse, en Israël, pour parler à nos pères, tout ça, là, on va expliquer. Jésus-Christ, là, il est qui? Est-il le Fils de Dieu? Est-il Dieu lui-même? Ou y a-t-il Fils à part? Y a-t-il Père à part? Y a-t-il Saint-Esprit à part? Nous allons expliquer tout ça là. Maintenant, on va prendre toujours Ésaïe 42, 16. Dieu dit qu'il est la lumière. Mais quand vous prenez Jean 8, 12, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Dans Jean 14, 6 aussi, il dit il est le chemin, la vie et la lumière. Donc ce que Dieu dit qu'il est, Jésus-Christ aussi dit qu'il est. Or, n'oublions pas que dans Jean 17, 6, il a dit j'ai fait connaître le nom que mon Père m'a donné aux hommes qu'il m'a donné. Or, quel est le nom qu'on connaît de lui? C'est Jésus-Christ. Donc, s'il a fait connaître ce nom-là aux hommes que Dieu lui a donné, et il porte le nom du Père, alors Dieu lui-même s'appelle comment? Dieu lui-même s'appelle Jésus-Christ. Mais on continue. Lorsqu'on prend toujours Ésaïe 40, verset 3, Dieu dit qu'il est le chemin. Ça, on a déjà vu ça. Et dans Marc 1, 3, Jésus aussi dit qu'il est le chemin. Mais dans Ésaïe 45, 21, Dieu dit qu'il est sauveur.
Tite 1, 3, Jésus-Christ aussi dit qu'il est super. C'est-à-dire, je fais la comparaison Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Docteur, vous êtes très assis dans les Écritures. J'ai vu certaines choses, j'ai vu certains de ces éléments, mais j'ai pas pu les rassembler. Vous savez, nous ne sommes que des animateurs et nous cherchons. Mais vous faites bien de le relever. Excusez-moi, chers auditeurs. Ben, je voulais dire que ma question est fondamentale. Bien sûr que vous répondez, mais je voulais dire comment nous comprendre. À écouter cela, on a l'impression qu'il y a une lutte. Jésus-Christ s'attribue tout, se donne tous les attributs de Dieu, et Dieu, si vraiment il y a un autre Dieu à part, il est assis et il ne bronche pas. Pourtant, il a dit qu'il ne partage pas sa gloire. C'est là que je suis en train de venir. Dieu dit ne partage pas sa gloire. Ce qu'il dit, il est. Jésus-Christ dit qu'il est. Et il est incapable de frapper ce Jésus-Christ à le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que les deux là nous cachent? Ou bien est-il la même personne qui se déguise pour jouer à ce jeu-là? Qu'est-ce que cela nous cache réellement? Mais tant que nous allons prendre Colossiens 1, du verset 12 au verset 15, nous allons comprendre la chose suivante, ce que la Bible nous révèle, que Jésus-Christ est l'image invisible du Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ que nous voyons physiquement là, le Dieu qu'on ne voyait pas, on ne peut Colossiens pas voir. 12, 15, vous avez dit? Colossiens 1. Colossiens 1, verset 15. Verset 12 au verset 15. Je peux lire rapidement? Oui, allons-y, lisez tout doucement et ensuite on prend un autre verset. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, le Fils est l'image du Dieu invisible. Je vais lire encore dans une autre version de Bible pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vais directement au verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Tout à l'heure, vous avez parlé d'agneau. Alors Dieu, Jésus-Christ se typifia à l'agneau, c'est-à-dire pour mourir, pour nous racheter, pour nos péchés. Maintenant, voilà ce que le verset 15 de Colossiens 1 dit. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu que nous ne voyons pas à l'œil nu. Il dit qu'il est esprit. Or, l'esprit n'a pas d'os, il n'a pas de chair. Cet esprit qu'on ne voit pas là, c'est cet esprit-là qui s'est fait un corps, Jésus, dans lequel il a mis son esprit Christ. Donc, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Ceux de son époque qui l'ont vu, qui l'ont touché, ont vu et touché Dieu directement. Le Dieu invisible l'ont vu et l'ont touché. C'est ce que dit Colossiens 1. Le premier-né de toute la création. Maintenant, lorsque nous prenons Jean 1, et ça c'est très important, 1 Jean 5, 19 à 20. Alors 1 Jean 5, 19 à 20 va nous dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu que nous cherchons, Dieu. Oui. Vous pouvez lire si vous l'avez déjà sous les yeux. Vous avez dit 1 Jean 5, 19 à 20. Oui, 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Alors, tous ces versets réunis disent simplement Jésus-Christ que nous voyons, que nous avons entendu parler. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Or, Dieu est la vie éternelle. Dieu, nous avons dit tout à l'heure, c'est objet d'adoration. Alors, quel est le nom du véritable Dieu? Le nom du véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'est formé un corps, dans le corps de Marie, Jésus, pour venir sur la terre. Donc Jésus-Christ est le véritable Dieu. Le Père, là, c'est Jésus-Christ. Le Fils, là, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est la même personne. Pour exercer des fonctions différentes, a pris toutes ces appellations, tous ces attributs-là. Sinon, il n'y a pas Père à part, il n'y a pas Fils à part, il n'y a pas Saint-Esprit à part. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Chers auditeurs, le téléphone est ouvert maintenant pour vous. Le 23 45 39 66. Je reprends 23 45 39 66. Vous appelez pour poser vos questions au docteur Latnian de l'église de Pourtour Rouge. Le thème, c'est bien la Trinité. Qu'est-ce que c'est? Nous parlons maintenant de Jésus-Christ. Qui est-il? Vous l'avez bien expliqué. Mais quelqu'un m'a soufflé ce verset-là avant que je ne vienne. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Ésaïe 9 au verset 5, vous devez connaître. Oui. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Oui. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ne sais pas si cela résume bien, mais on dit Dieu est tout puissant. Pourquoi ici on dit Dieu puissant?
Alors, parce que moi, je ne comprends pas. Si Jésus-Christ est Dieu lui-même, pourquoi si on dit Dieu puissant au lieu de Dieu tout-puissant? Dieu puissant, en tant qu'un être humain, il est Dieu puissant. En tant qu'esprit, il est Dieu tout-puissant. En tant qu'un être humain, il est Dieu puissant. En tant qu'esprit, il est Dieu tout-puissant. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Fernand de Route. Voulez-vous retirer un peu de votre poste récepteur? Oui, allô? Oui, ok. Vous voulez vous présenter rapidement? Bonsoir, Fernand de Route. Monsieur Fernand. C'est ça. Oui, allons-y pour votre question. Bon, je voulais savoir, pourquoi à la croix, Jésus a dit mon Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'est bien écrit. Jésus a dit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi a-t-il dit cela si c'est lui le Père? C'est bien cela votre question? Oui, oui. Ok, merci pour votre contribution. Docteur Latniaï. Comprenez simplement qu'à la croix, le corps, Jésus est en train de mourir, l'esprit sort, le corps s'adresse à l'esprit pour dire pourquoi tu abandonnes le corps, c'est tout. Pourquoi l'esprit abandonne le corps? Ça m'amène à poser la question. Quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? La différence entre Jésus... Je rappelle aux auditeurs que le téléphone est toujours ouvert pour eux, 23 45 39 66. Allons-y rapidement, docteur. La différence entre Jésus et Jésus-Christ, Jésus, c'est le corps. Et Jésus est limité. Le corps est limité par certaines actions. C'est pourquoi on dit dans Isaïe 9:5, Dieu puissant. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que la Bible dit. Quand l'esprit Christ descend, l'esprit Christ qui est le Père, créateur de toutes choses, descend, alors le corps devient Jésus-Christ. C'est pourquoi Marie est la mère de Jésus et non la mère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu tout feu, tout flamme qui n'a ni commencement ni fin. Donc ce que vous devez comprendre, Jésus c'est le corps, l'enveloppe. L'esprit Christ étant dans l'enveloppe, alors on a Jésus-Christ. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes satisfaits de la réponse. Donc le corps en dehors, l'esprit en dehors du corps. Parce qu'il faut comprendre que selon 1 Thessaloniciens 5:23, l'homme est corps, âme et esprit. Et le corps est limité par certaines choses. Mais lorsque l'esprit rentre en jeu, les dimensions changent. Voilà. Toutes les dimensions de Dieu sont réunies. Toute la plénitude de Dieu est constituée. C'est voilà, bien cela. C'est ce que dit la Bible. Frédéric Kwasi, notre technicien du jour, qui conduit bien ses mains de mettre cette émission. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur? C'est monsieur Sika Mathias. Monsieur Sika Mathias. Monsieur Mathias. Église de Pougontois-Rouge. Ah, vous êtes de l'église de Pougontois-Rouge. Oui, vous connaissez certainement le docteur Latniaï. Ouais, ça cause quand il parle, non. Je sais que c'est en français, mais quand il parle, j'attends en gourou en même temps. Tellement c'est clair. Oui, ça, ce sont les éloges. Il n'y a pas quelqu'un qui va poser question là. Oui, le frère Mathias. Ce sont des éloges. Maintenant, vous laissez les autres poser des questions. Ou alors avez-vous une question? Non, je n'ai pas de question pour lui à te poser, parce que tu dis en lui, vraiment, Dieu n'a pas bien travaillé dans son temps. Ok, merci pour le soutien. Merci, mes frères. Merci. Que Christ vous bénisse. Je demanderai aux auditeurs de laisser poser des questions. Tout à l'heure, le docteur Latniaï laissera son contact. Vous pouvez l'appeler hors antenne pour votre soutien. Je rappelle, nous parlons de Jésus-Christ, donc oui. le corps Jésus, l'esprit Christ, cela forme Dieu dans un corps. Vous avez dit Dieu dans un corps humain, c'est bien ce que j'ai entendu. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, oui. Excusez-moi. Merci de me reprendre. Vous devez être en phase avec la Bible. C'est pour que l'auditeur qui a posé la question puisse mieux comprendre. Alors, si... Dans tout ça, dans tout ce qu'on a dit, oui. C'est vrai, sur les partisans de la Trinité, c'est écrit que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, mais nulle part, c'est vrai que vous l'avez expliqué, mais nulle part il n'est écrit que le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu dit le Saint-Esprit est Dieu, alors c'est que le Saint-Esprit à part, Dieu à part. Donc dans la Bible, vous ne verrez jamais Dieu le Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais Dieu le Fils. En le disant ainsi, Dieu donne raison à ceux qui parlent de la Trinité. Et comme Dieu lui-même qui a écrit sa parole sait que c'est des choses qui n'existent pas, mais lui-même Dieu a dit dans 2 Pierre 3, au chapitre 3, au verset 3, que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Et les derniers temps, ce n'est pas aujourd'hui, ni en 1900, mais les derniers temps ont commencé depuis que Jésus-Christ est né. Or, la doctrine de la Trinité qui a vu jour, qui a pris forme le 28 février 380, Jésus était déjà né. Donc les derniers jours ont commencé
Lorsque Jésus était né. Et il y aura des moqueurs. Ces hommes-là vont essayer de fabriquer des doctrines pour dire... c'est le temps des auditeurs. Rapidement, je voulais poser une question. Le temps qu'on a un auditeur. Vous permettez, vous m'excusez bien. C'est vrai, tout ce que vous dites est écrit. On lit, on le voit bien à travers les Écritures. Oui. Mais comment comprendre que des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes universitaires, qui ont fait de grandes études théologiques, passent à côté de la chose et nous enseignent la Trinité, qui n'est même pas écrite selon les Écritures? Alors, vous serez surpris. Là encore, la Bible le dit et c'est écrit. La Bible dit, lorsque vous prenez Matthieu 15, 14, il est écrit que laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Dans Matthieu 23, 13, il est écrit des gens qui sont conscients, qui ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Ils empêchent ceux qui doivent rentrer dans le royaume des cieux d'y entrer en fabriquant des doctrines. Et dans 1 Timothée 4, verset 1 au verset 5, il est écrit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Oui, allez-y. Donnons priorité aux auditeurs. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, ça va moi? Encore? Oui. Je voulais savoir. C'est qui? C'est le frère Mathias? Non, Fernand de... Ah, monsieur Fernand, Monsieur toujours. Fernand, Oui, allons-y. Je voulais savoir pourquoi il est écrit que faisons l'homme à notre image. Oui. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Vous voulez savoir à qui Dieu parlait-il? Oui. Ok, merci pour votre contribution. Alors, Dieu parlait-il quand il disait faisons l'homme à notre quand image? Dieu disait faisons l'homme à notre image, Dieu en tant qu'esprit parlait aux esprits qu'il a créés. Puisqu'il a créé ces esprits-là, alors ces esprits qu'il a créés, à qui il disait faisons l'homme à notre image, qu'il continue. Plus loin, il est écrit, et Dieu fit l'homme à son image. On aurait pu dire, et Dieu fit l'homme à leur image. Donc, il y a un qui a une image de mouton, l'autre a une face de poulet, ainsi de suite. L'image de Dieu même, qu'est-ce que c'est? L'image de Dieu, c'est sa parole. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, tel que Dieu le veut, selon la doctrine des apôtres et des prophètes, vous avez l'image de Dieu en vous. Et comme Dieu est esprit et parole, alors si sa parole est en vous, alors son esprit est en vous, vous avez le Saint-Esprit. Pour savoir si vous avez le Saint-Esprit, seulement si vous croyez en ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, comme Dieu le veut, vous avez l'image de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? C'est monsieur ou c'est madame? C'est Excusez-moi. madame. Oui, allons-y madame, c'est madame? Madame Kwasi. Madame Kwasi, oui, votre question? Bon, franchement, je ne comprends pas. Bon, je ne sais pas vraiment qu'il essaie de m'expliquer un peu. Oui. Parce que, bon, il y a... Peut-être que c'est moi aussi qui ai mal compris. Oui, posez la question directement, allons-y. Voilà. Tantôt, il dit que Jésus, bon, il n'est pas Dieu. Tantôt, il dit Jésus est Dieu. Finalement, je ne sais pas. Donc, s'il peut donner de façon brève. Ici, peut faire des passages clairs qui disent que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. C'est ce que vous voulez savoir? Voilà, c'est ça, tout simplement. Ok, merci madame Kwasi. Merci Madame Kwasi. La Bible dit que Jésus est le corps que Dieu a utilisé pour venir sur la terre. Jésus est le corps que Dieu a utilisé pour venir sur la terre. Dieu, en mettant son esprit dans Jésus, alors Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, si vous priez que vous dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous dites bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous faites allusion à Jésus-Christ. Jésus, c'est le corps que Dieu a utilisé pour que vous puissiez le voir, si vous aviez été à son époque, puisque vous puissiez manger avec lui, le Fils. Donc Dieu avec les hommes, Dieu mangeant avec les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si quelqu'un vous dit Jésus est Dieu, regardez un seul instant, réfléchissons un peu. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus Kwasi Yoboué. S'il dit Jésus est Dieu, il ne vous a pas donné de précision. Quand quelqu'un dit Jésus est Dieu, ne dites pas Amen. Il faut qu'il vous précise, parce que la Bible est précise. Et Dieu, il est précis dans sa parole. S'il vous dit au nom de Jésus-Christ, alors vous savez de qui il parle. S'il dit au nom du Seigneur Jésus, vous savez de qui il parle. Mais s'il dit au nom de Jésus, si j'ai fait un enfant qui s'appelle Jésus, de quel Jésus vous parlez? Au nom de Dieu, de quel Dieu vous parlez? Donc, si la personne précise au nom de Jésus-Christ, alors elle vous aurait bien situé. C'est pourquoi il faut bien écouter et ne pas se faire tromper par ceux qui nous trompent. Sinon, parce qu'on sait que c'est lui qui a porté le nom Jésus. Mais regardez bien dans l'Ancien Testament, avant qu'on lui donne le nom Jésus même, il y a des gens qui s'appelaient déjà Jésus. Donc si vous dites Jésus, dans la Bible, il y a Bar Jésus qui était magicien. Si on dit au nom de Jésus, mais la personne ne m'a rien dit. Donc, en tant que chrétien et chrétienne, soyez conséquents envers Dieu, au nom de Jésus-Christ. Lequel de Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair. Alors je vous salue, je dis, vous me parlez d'un Dieu que je connais, que vous connaissez. Sinon, si quelqu'un dit, au nom de Jésus, Jésus est Dieu. Mais moi, je vais vous dire que oui, dans la Bible, il y a pas Jésus. Donc, madame, c'est Jésus-Christ
Christ qui est le véritable Dieu. Sinon, Jésus, c'est le corps. Chers auditeurs, vous Donc, continuez. n'importe qui peut s'appeler Jésus. Mais si vous continuez d'appeler, mais excusez-nous, le thème sera reconduit sous forme de plateau la semaine prochaine. Oui. Le téléphone sera encore ouvert. Vous pourrez continuer d'apporter vos contributions, vos questions. Pour aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais poser rapidement cette dernière question. Oui. On a parlé de la Trinité. On a vu que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est ce que dit la Bible. Dieu à part. Voilà ce que nous venons de comprendre au travers, à la lumière de la Bible. Oui. Finalement, comment prier le véritable Dieu? On vient d'apprendre que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, comment le prier pour que nous soyons véritablement en accord avec lui? Parce que c'est pas notre inquiétude. Vous m'amenez à citer un verset que les gens jouent avec. Pourquoi je dis les gens jouent avec? Parce que les gens ne connaissent pas la profondeur de ce verset. Je parle de Matthieu 7,7. Demandez, frappez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Alors, comment prier Jésus-Christ? Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 9, 10 à 11. Ils ont posé la question, comment prier? Et il leur a montré comment il faut prier. Prenons Matthieu 9 et on va lire et on va vous expliquer. Nous sommes à la fin, donc alors rapidement les auditeurs. Il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Comment prier Dieu? Pour que Dieu puisse vous écouter, écoutez très bien, pour que Dieu puisse vous écouter et vous exaucer, quand vous adressez des prières à Dieu, Dieu regarde dans votre cœur. Est-ce que votre doctrine, votre croyance, votre foi est assise sur la doctrine des apôtres et des prophètes? Si oui, alors toute parole que vous adressez à Dieu, Dieu vous écoute et il vous exauce à son temps. Donc il n'y a pas une manière exceptionnelle donc, de prier, donc mais nous seulement retenons que pour prier Dieu, oui, il faudrait que sa parole, telle qu'elle est écrite noir sur blanc, soit gravée dans nos votre cœurs. cœur. Sinon, vous allez prier, vous allez dire Jésus-Christ, vous avez fait ceci, cela, mais Dieu ne vous écoute pas. C'est pourquoi certaines personnes, dans certains lieux de prière, prient et ne voient rien. Tout simplement parce que votre foi n'est pas assise sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Un jour, ou bien le jeudi prochain, on va expliquer brièvement ce que c'est que la doctrine des apôtres et des prophètes. Oui, vous en parlez beaucoup et cela revient très souvent ici. Rappelez-moi, la semaine prochaine, nous commencerons le plateau pour permettre aux auditeurs de comprendre. Nous commencerons par cette question. Quelle est la véritable doctrine? La véritable doctrine? Oui, non, nous réservons cela pour le jeudi prochain. Oui. Docteur Latniagne, merci de votre disponibilité. Merci à l'église du Pougontois-Rouge. Je salue particulièrement le guide Zakwa Dadi Etienne. Je le lui transmettrai. Merci de ce que vous nous faites l'amitié de venir apporter la lumière de la Bible. Mais rapidement, en 30 secondes, vos contacts pour que les auditeurs qui vous ont suivi puissent vous appeler et s'ils le permettent, continuer le débat avec vous en dehors hors antenne. Alors, je souhaite, comme le jeudi surpassé, beaucoup m'ont appelé pour m'insulter, pour me traiter de tout. Nous sommes au 07 08 23 32. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Ne dites pas mon église n'a pas dit ça. Au commencement n'était pas votre église. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. En elle se trouve la vie et la vie est la lumière des hommes. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous n'avez pas la lumière. Retenons qu'il n'y a pas de doctrine Sainte Trinité. C'est un mensonge, c'est une fabrication de main d'hommes pour tromper le monde. Satan, il est très malin. Satan va vous dire, va voler cette voiture, il sait comment vous mettre en prison. Mais il fabrique des choses pour vous amener à croire que c'est comme ça, il faut adorer Dieu. Et quand vous prenez ça, il vous a trompé. Il ne va jamais venir dire, alors c'est nous moi, ne Satan. voulons pas être trompés, nous voulons rester fidèles à Dieu. C'est pourquoi il faut croire en la Bible et accepter la Bible telle qu'elle est, même si cela nous écorche. C'est le rôle de la vérité. Si Dieu permet aux missions autorisées par la direction des programmes, émissions sur laquelle la direction des programmes met un accent particulier parce que la véritable doctrine, celle laissée par Jésus-Christ, doit être apportée afin que la lumière qu'il est nous soit accordée et que ce que nous faisons lui soit agréable. Chers auditeurs, rendez-vous jeudi prochain pour le plateau synthèse et le prochain thème, c'est celui qui viendra dans 2 semaines, vous sera communiqué. Merci de nous avoir écoutés. Que le véritable Dieu, Jésus-Christ, sa parole fait chair, bénisse chacun et chacune qui a écouté cette émission. Merci à vous, Radio Amitié. Le groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. Toi, papa, y avait Jésus dans mon cœur.
La vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasseyi. La vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zone Industrielle, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission.